Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur Chanel La Parole Vivante. Avec vous, votre sœur Lucie. Contente de vous retrouver pour pouvoir partager cette vidéo ensemble. Si vous venez de tomber sur ce channel, je vous invite à abonner. Comme ça, vous allez retrouver toutes les notifications à chaque fois que j'ai mise une vidéo en ligne. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de la femme. Mes sœurs, vous avez des grandes valeurs aux yeux de Dieu, même aux yeux des hommes. Nous allons parler aujourd'hui d'une femme conquérante de la Bible. Vous savez, il y a beaucoup de femmes conquérantes et vous aussi, vous êtes l'une des femmes conquérantes. C'est pour cela que je vous dis, si vous venez de tomber sur ce channel, abonnez. Comme ça, vous n'allez pas rater ce grand sujet que nous allons partager ensemble et je sais que ça va vous bénir. Aujourd'hui, nous allons parler de la femme conquérante. Une femme conquérante doit cultiver son intimité avec Dieu. Une femme conquérante est seule. Aïe, 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 mais si vous êtes contente d'entendre ces paroles, une femme conquérante est seule qui mène ou fait des conquêtes. Une femme conquérante, elle se dégage une certaine fierté quand Dieu l'a utilisée pour faire quelque chose. Elle est fière de donner gloire à son Dieu pour tout ce que Dieu a fait dans sa vie. Une femme conquérante est celle qui perd de rien. Elle affronte des combats les plus difficiles. Elle sait qu'avec Dieu, elle va remporter la victoire, tel que le psaume 60, verset 14 nous a dit. Avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Une femme conquérante vraiment affranchit tous les portes, toutes les choses qui sont difficiles. Elle sait que avec Dieu qu'elle va remporter la victoire. Et si vous regardez dans Juge, mes bien-aimés, Juge nous a expliqué d'une femme extraordinaire qui c'était une prophétesse et elle est en même temps le juge. Et si vous voulez savoir ce qui s'est passé, je vous invite à suivre les étapes que je vais vous donner parce que je ne serai pas trop long dans la vidéo. J'ai fait le partie 1, le partie 2, jusqu'à l'attendant, on arrive à notre objectif. Et dans Juge, en chapitre 4, et tout le chapitre nous a parlé d'une femme conquérante qui s'appelle Déborah. Déborah, la prophétesse, vous savez, après la désobéissance du peuple Israël, ils avaient le Chaban qui était le roi, il y avait le Sisera qui était vraiment son représentant pour mener des combats, et nous avons la prophétesse Déborah, et Sisera représentait les partis des Cananéens, et Déborah représente les peuples d'Israël, avait dit il y a une lutte entre Déborah et Sisera avec Barak et l'Éternel, puisque vous savez qu'un prophète ou une prophétesse est un messager de Dieu, est un envoyé de Dieu, ou c'est lui que Dieu a communiqué des choses futures qui vont arriver. Du coup, Déborah, cette prophétesse-là, elle est toujours à l'écoute du maître. L'Éternel a parlé à Déborah pour dire à Déborah, appelle Sisera pour dire à Sisera que descend sur le mont Tabor avec ses armées et ses chars pour combattre. Non, excusez-moi, c'est pas Sisera, c'est Barak. Elle appelle Barak pour descendre sur le mont Tabor pour combattre Sisera contre son armée qui perturbait le peuple d'Israël. Vous savez, quand Déborah a entendu l'Éternel a dit cette parole, et elle appelle Barak pour dire, Barak, l'Éternel livrera Sisera entre nos mains, descend, prend ses soldats pour combattre ses armées.
Sisera dit, oui, je vais si tu iras avec moi, Déborah, mais si tu vas pas, moi aussi n'irai pas. Vous savez, quand vous êtes une femme conquérante, vous avez quelque chose de très spécial en vous. Quand les personnes sont à côté de vous, ils se sentent qu'ils sont en sécurité parce que vous êtes une combattante, vous êtes un soldat vraiment qui ne baisse pas les bras dans les moments difficiles. Et Déborah a répondu à Sisera, il n'y a pas de souci que j'y vais avec vous. Si vous regardez la suite, je vais vous donner ce petit histoire comme ça. Mais après, nous allons rentrer dans le détail puisque je ne serai pas trop long dans cette vidéo. Et Déborah dit, oui, j'y vais avec toi, mais sache que la gloire, là où tu iras, là où tu marches, la gloire n'appartient pas à toi, Barak. La gloire appartient à une femme que l'Éternel va livrer ses ennemis entre ses mains. Et Déborah dit, ok, on y va. À la tranchant de l'épée, Déborah et Sisera ont remporté la victoire. C'est pour cela que je vous dis, mes sœurs, que vous êtes des femmes conquérantes. Ils avaient des choses que vous devez conquérir. Il faut ne pas peur. Ne pas peur d'affronter les choses. Ne pas peur d'affronter les combats. Ne pas peur d'affronter tout ce qui paraît difficile devant toi. Si vous faites confiance à Dieu, si vous écoutez la voix de Dieu, écoutez la voix de Dieu, mes bien-aimés, et vous allez voir que vous allez remporter la victoire. Je vais retourner sur ce passage pour mettre ce passage en l'ordre. Nous allons pour étape par étape de commencer le verset 6, verset 8, verset 14. Nous allons prendre ces passages-là et jusqu'à la fin pour voir comment vous pouvez remporter la victoire, comment vous pouvez acquérir les choses qui paraissent difficiles aux yeux de Dieu. Quand vous êtes des femmes conquérantes, c'est ça une femme conquérante. Une femme conquérante est celui qui persiste dans la prière. Une femme conquérante est une femme de prière. Une femme conquérante est une femme vraiment qui ont la vérité. Une femme conquérante est celui qui cherche pas son intérêt, mais au contraire, qui cherche celle des autres. C'est ça que Dieu nous demande. Et vous allez voir la suite. Les restes. Vous voulez savoir qu'est-ce qui s'est passé à la suite? Abonnez avec la chaîne La Parole Vivante et nous verrons tous ensemble les grands points et ce grand sujet, on va le débattre ensemble pour la gloire de Dieu. Soyez bénis, c'était avec vous votre sœur Lucie sur Chanel, La Parole Vivante. À bientôt. Au revoir.